On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 21e édition du Symposium d'art du Haut-Richelieu qui va se tenir les 7, 8 et 9 juillet et cette année au parc Jerry Boulet dans le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, on vous parle de tourisme en Montérégie. Quelles sont les activités, les principaux événements? On en discute à l'instant. On est en plein été, début de l'été, c'est le moment où on désire avoir quelques destinations. Il y a des gens qui prennent de longues vacances, mais il y a aussi des escapades fort intéressantes et la Montérégie est probablement une des régions les plus accessibles. Premièrement, de par la distance, on peut se faire une petite escapade là, en moins d'une heure de transport et aller visiter un paquet de trucs. Donc, faisons un peu la liste des incontournables de l'été avec nos deux invités. D'abord, la directrice générale de Tourisme Montérégie, Josée Julien. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée du directeur des communications, François Trépanier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Alors, ça va être quoi les principaux incontournables de l'été en Montérégie? Quels sont, dans le fond, les principaux axes sur lesquels vous désirez tabler au cours de l'été? C'est sûr, certain que après ma barre, on parle d'escapade, donc de proximité, de court séjour. Et les thèmes vont être vraiment aventure, culture, nature, famille, divertissement. Patrimoine. Patrimoine. Donc, ce sont vraiment au niveau des thèmes et des thématiques, c'est dans ce sens-là qu'on va vraiment établir. Là. Les escapades, je présume que c'est quoi? C'est la majorité de l'activité touristique en Montérégie, c'est de l'escapade? C'est du court séjour. C'est du court séjour. Oui, effectivement. J'ai 50 je vous dirais à peu près, autant hiver comme été, là, on a à peu près 52 d'excursionnistes et la même chose à peu près 49 durant l'hiver. En termes d'excursionnistes. Donc, excursionniste dit une journée, un séjour d'une journée. Sinon, le reste, c'est au niveau de l'industrie touristique, tourisme d'affaires et du tourisme d'agrément sur 2-3 jours. Sur 2-3 jours. Parce que souvent, on fait le calcul, bon, nous-mêmes, on va dire, hey, on va aller passer une semaine en Gaspésie. Ouais. Est-ce que les gens de la Gaspésie disent, hey, on va aller passer une semaine en Montérégie? Non, non. C'est ça, l'inverse, n'est pas vraiment réaliste. Non, on n'est pas une région de destination. Ouais. On est vraiment une région de court séjour et c'est pour ça non plus qu'on ne se positionne pas comme une région de destination. On n'a pas d'icônes comme le Rocher-Percé, le Mont-Tremblant ou quoi que ce soit. Oui, on a nos montées régiennes, mais notre force, c'est qu'on a une offre qui est riche, qui est diversifiée, qui est répandue sur l'ensemble du territoire et qui permet justement de pouvoir pratiquer la totalité là, des expériences qu'on peut faire. Là. Bon. François, est-ce que tu peux nous faire la liste des 33 incontournables dans l'ordre tel qu'écrit sur le communiqué? Écoute, il aurait fallu que je fasse mes devoirs davantage. Éric, capable de t'en dire pas mal, par exemple. C'est sûr que des produits qui vont être extrêmement populaires cette année, pensons aux lieux historiques nationaux. Hein, c'est gratuit, soit dit en passant, pour les gens qui ne sont pas au courant. Avec la Fête du Canada, les lieux historiques nationaux partout au pays sont gratuits cette année. Donc, on a la chance d'avoir le lieu historique national du Fort Lennox, ici à proximité, le lieu historique national du Fort Chambly, la bataille de Châteauguay, Coteau-du-Lac également, qui sont des lieux qui sont un petit peu moins fréquentés que Chambly et Lennox. Donc, ça va être des incontournables cet été. Et les cadeaux. Oui, bien sûr, les canaux, le canal de Chambly, extrêmement populaire. Josée est une plaisancière. C'est gratuit pour les plaisanciers également dans les canaux cette année aussi. Oui, c'est un beau cadeau que Parc Canada nous fait cette année. Il y en a qui disent, bien, on le paye, mais quand même, ça va être un beau cadeau. Et pensons également au lieu, au parc de la CEPAC à Saint-Bruno, à Boucherville. Saint-Bruno est le parc le plus achalandé de la CEPAC au Québec. On a la chance de l'avoir en Montérégie. Et Boucherville est dans quoi, le top 4, je pense, Josée, des plus achalandés au Québec. Donc, c'est vraiment des incontournables au niveau du plein air. Ce qui est le fun aussi, au niveau de la CEPAC, au Parc national des îles de Boucherville, depuis maintenant 2 ans, ils ont un petit terrain de camping. Donc, en tente Utopia, directement sur une île où on peut se rendre soit à vélo ou en canot ou en kayak. Je pense que les motorisés peuvent se stationner à l'entrée aussi. Oui, effectivement, effectivement. Mais le camping que je vous paie, c'est vraiment du prêt à camper, vraiment, donc c'est tranquille. Puis on se sent vraiment complètement dépaysé, là, puis on est vraiment entouré par le fleuve. Là. Bon, il y a toujours, évidemment, le Parc Safari, qui est un morceau important de l'achalandage sur le territoire. Le Parc Safari est extrêmement populaire. Écoutez, les gens nous en parlent du Parc Safari. La Montérégie, c'est les Montgolfières, c'est le Parc Safari, c'est les lieux historiques nationaux qu'on a beaucoup, mais le Parc Safari est définitivement une icône de la Montérégie. Très familial. Oui. C'est un produit majeur de la Montérégie. Là. Faut pas se Même cacher. moi, en fin de semaine dernière, je suis allé faire un tour à l'île Saint-Bernard, à Châteauguay. On cherchait une destination, puis on s'est dit, tiens, on va aller revirer là. Puis
finalement, on s'est aperçu que les inondations ont fait quand même pas mal de dommages. Une portion du parc qui n'est pas encore ouverte. Mais il y a parfois, quand on cherche un peu, on se dit hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Bon, je vous donne l'exemple, Châteauguay, c'est pas loin, 40 minutes avec l'autoroute 30. Puis on a découvert un lieu. Moi, je l'avais déjà vu il y a très longtemps. On a fait des reportages il y a 15 ans, mais je ne me rappelais pas beaucoup. Mais c'est là que tu te dis, aïe, c'est des paysans, hein? C'est un petit bijou. C'est un bijou caché. Non, vraiment. Un bijou caché qui n'est pas beaucoup connu, qui n'est pas très loin. Mais qui est à proximité de l'eau, où tu te sens complètement dépaysé, tu peux aller te ressourcer, te gaver là, de plein air, bien, pas de plein air, mais de nature, là, de bon air. Mais un autre trésor caché, où on en entend parler, Éric, nous, on connaît bien l'endroit parce que c'est à proximité, mais c'est Venise en Québec. Ouais. Moi, j'envoie des centaines de journalistes à Venise en Québec depuis quelques années. Et ce que les journalistes en pensent, c'est, écoutez, on a l'impression d'être en Nouvelle-Angleterre, on est sur le bord de l'eau, c'est tranquille. Là, il y a la cache du lac Champlain qui s'en vient, le nouvel hôtel, avec un spa là, qui va être magnifique. Et ça, c'est un bon exemple du développement d'un pôle touristique. Parce que tout le monde connaissait la capacité du marché de Venise en Québec de devenir un jour un attrait important. Et oui, il faut se rendre à l'évidence, les inondations, quoique tristes en 2011, ont permis à Venise vraiment de rebâtir sur du nouveau. Bien, plusieurs facteurs aussi ont permis de se poser les bonnes questions, de dire quel va être notre avenir. Puis l'accessibilité à l'eau, de redonner accès aux rives, fait partie également des priorités, en tout cas du moins des enjeux pour plusieurs municipalités de la région. Bon. L'offre touristique en matière de vélo. Oui. Le cyclotourisme, c'est un gros morceau aussi. C'est 600 km de pistes cyclables, 400 km de bandes cyclables. On est une des régions qui vous présente l'offre cyclable la plus importante au Québec. Donc, pour les vélos, c'est intéressant. Les cyclotouristes, c'est intéressant. On a plusieurs hôteliers qui font des forfaits entre eux. Donc, ça permet, par exemple, de dormir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va se balader dans un autre hôtel de la Montérégie. Vos bagages vont être transportés en voiture. Vous n'avez pas à vous soucier des bagages. Ça aussi, c'est quelque chose qui est apprécié. Quoi, ta lunch comprise. Oui. Et ça, c'est l'autre phénomène aussi. Le phénomène des escapades. Puis même parfois, on le voit, parfois les gens, ça va arriver, sont plus ou moins fortunés ou pour X raisons, n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Ils ont 2 ou 3 semaines de vacances durant l'été. Peut-être pas le moyen de les revirer très, très loin. Quand on fait des escapades, c'est quand même assez raisonnable. Tout à fait. Puis la beauté de la chose, c'est qu'une escapade, tu peux la décider à la dernière minute. Alors, donc, souvent... C'est pas comme réserver un hôtel à l'avance. Non, c'est exactement. Donc, tu n'as pas de pénalité. Puis là, il annonce-tu beau, il annonce-tu pas beau. Puis la beauté aussi en Montérégie, c'est qu'on a autant d'activités intérieures qu'extérieures. Alors, même si par période de mauvais temps, ou des fois de grosses canicules, s'il y en a qui veulent aller peut-être plus... Tu sais, Expo-Rail est un exemple, Oasis Surf. Savez-vous qu'en Montérégie, on a tellement de plages, on a plusieurs plages. Tu sais, la Montérégie est entourée d'eau. C'est pas une île, mais on est complètement entouré d'eau. Alors que ce soit dans le coin de Valleyfield, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Récreau-Parc, à Longueuil. Venise, on est vraiment choyé à ce niveau-là, au niveau des plans d'eau. Quelle est l'offre en matière de golf? Parce que le golf, à une certaine époque, évidemment, c'était un gros morceau. Le golf a connu certaines difficultés ces dernières années. Il y a même eu des terrains qui ont fermé ou encore même des terrains qui ont changé de propriétaire et tout ça. Aujourd'hui, en 2017, l'offre pour le golfeur en Montérégie, elle ressemble à quoi? Bien, c'est une offre qui est extrêmement intéressante. Là, on a beaucoup de terrains, puis je vous dirais que la clientèle de golfeurs vient beaucoup de Montréal également. On traverse le pont, on a beaucoup de terrains de golf à proximité. Qu'on pense au club de golf d'Hemingford, qui est un club de golf magnifique, un petit 40 minutes de voiture, puis vous êtes rendu. Il y en a beaucoup à proximité de Montréal. Le Riviera, Éric, où tu auras la chance d'aller jouer, qui est un 12 trous pour les gens qui ont un petit peu moins de temps de jouer au golf. Il y a le domaine de Rouville, du côté de Saint-Jean-Baptiste, qui est un autre terrain, Saint-Grégoire. Il y en a vraiment beaucoup, là. Mais même les clubs ont revu aussi leur grille. Je suis allé tout récemment au club à Saint-Jean. Oui. C'est un autre monde, là, parce que là, on a refait les grilles. On y va après 16 heures l'après-midi. Ça coûte 15 par personne. Tu te dis, aïe, aïe. Mais souvent, Éric, on comparait le golf avec le ski. Puis les gens ont encore la mentalité, le golf, c'est aussi cher que le ski. Tu veux aller skier à Bromont après 4 heures, ça va quand même te coûter encore 50 $. Tu viens de le dire, aller jouer au golf, ça va te coûter un 15 $. Tu as pour 4 heures et demie de plaisir avec ta conjointe. Sur un terrain de qualité comme Saint-Jean. Là. En plein ça. Puis Saint-Luc aussi, il y a des forfaits. Puis Vallée-des-Forges aussi, à proximité, ont des forfaits aussi. Là. Donc, ça vaut la peine. Quels sont les principaux outils médiatiques, le placement média? Votre campagne, elle est jouée de quelle façon cette année? Bien, on a un imprimé, donc qui va être encarté dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, qui est diffusé aussi, pas diffusé, je m'excuse, mais distribué dans tout le réseau de l'Affiche 2000, dans les bureaux d'information touristique de Montréal, du Québec et de la région. Qui est une carte touristique, qui est une carte touristique complète. Qui démontre l'ensemble des... On a plus de 100 partenaires là, qui sont sur la carte.
Et on a aussi de grandes offensives sur C'est quoi? 105.7 rythme FM, 98.5 FM. Donc, ça, c'est des grandes offensives. On est surtout Point TV également. Donc, en gros, on a les radios montérégiennes également. On va chercher également le marché à proximité, là, du côté des États-Unis. On va aller chercher les journaux là-bas, vers le côté de Burlington, et en Ontario également, pour aller chercher notre clientèle de proximité. Oui. Bon, ça, c'est un autre phénomène, on le sait. L'argent canadienne, américaine, évidemment, n'est pas à l'avantage des Canadiens ces temps-ci. Tant mieux pour nous. Par contre, l'apport du tourisme américain là, qui vient de l'État de New York ou du Vermont, elle représente quoi en Montérégie? On ne l'a pas en données comme ça pour la Montérégie. Malheureusement, c'est des données au niveau de Statistique Canada. Ce pas des données. Et vos membres, ils vous disent quoi? Les membres, est-ce qu'ils disent, ouais, moi, cette année, j'ai eu, je ne sais pas, moi, 10 de mes visiteurs, c'était des Américains. Depuis 2 ans, on voit que les Américains sont en croissance. Nous-mêmes, on l'a vu également à notre bureau d'information touristique à la Maison du tourisme au quartier des 30 l'année passée. 29 je pense, d'augmentation. On n'avait jamais entendu parler autant anglais là, à notre bureau l'année passée. Beaucoup de clientèle américaine. Puis là, cette année, c'est à prendre en considération également avec les fêtes de Montréal. Éric, on a déjà plusieurs hôtels de la Montérégie, surtout du secteur Brossard, Longueuil. Donc, il y a un phénomène de débordement. Ça déborde déjà. Ça déborde déjà. Et on fait une offensive marketing dans les hôtels de Montréal. Là, du fait que ces gens-là transitent sur l'autoroute 15. Puis, en plein ça, nous, on va inciter le touriste qui est à Montréal à traverser en Montérégie grâce à Hôtel TV, qui est la station de télévision dans les hôtels. C'est la Montérégie qui va être là cet été. Effectivement. Puis, on a déjà du débordement avec Oshéaga puis les Grands Prix. Mais effectivement, qu'au niveau des fêtes du 375e, ça va vous donner un petit coup de main. Ça nous donne, On l'a parlé tantôt vitement, mais la Maison du tourisme au 10-30 à Brossard, c'est quand même un endroit qui est, pour un touriste, en tout cas, quelqu'un qui veut s'informer puis qui veut se donner des idées, ça vaut la peine d'arrêter chez vous. Bien, tout à fait. Écoutez, on a toute l'information sur la Montérégie, mais on a l'information sur l'ensemble du Québec également. Puis ce qui est le fun à la Maison du tourisme de la Montérégie, c'est que quand tu rentres à l'intérieur, tu es capable de t'imprégner de l'ambiance que tu vas vivre en Montérégie. Donc, c'est vraiment bien ressenti à ce niveau-là en termes d'offres. On le sent très bien, là. Puis on a une équipe vraiment qualifiée là, en termes de préposés à l'accueil. Bon, évidemment, les gens peuvent retrouver l'information sur monescapade.ca, sur le site de Tourisme Montérégie. Bref, tous les outils sont là. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas être capable d'aller chercher l'information. Non, puis si quelqu'un la veut, la carte papier, ne peut pas se déplacer dans un des bureaux, bien, il peut téléphoner ou la commander en ligne. On va vous la poster gratuitement. Ça va nous faire plaisir, tout comme le guide touristique. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bon été. Puis souhaitons bien sûr que les gens vivent la Montérégie à plein feu aujourd'hui, cette année. Merci. Merci, bon été. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui se tient les 7, 8, 9 juillet dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le Symposium d'art du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de boxe. Oui, avec Alexis Barrière et Marc-André Gauthier. On reçoit un informateur. Exactement, William Julien. On parle de plein d'affaires. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
À mettre à vos agendas au cours de l'été, les 7, 8, 9 juillet, donc vendredi, samedi, dimanche dans le Vieux-Saint-Jean, c'est le Symposium d'art du Haut-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, le président de la coopérative d'artistes Artaud Gilles Gemme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Simon Raymond Hamel, qui est coordonnateur au niveau des projets. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. De même que Marie-Hélène Amiot, qui est agent de communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Gilles Gemme, le Symposium d'art existe depuis quand même pas mal d'années. C'est un événement qui a maintenant, disons, ses assises. Tout à fait. 21e édition. C'est sûr qu'au départ, c'était... j'aime le rappeler parce qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on a fondé le symposium. Il ne faut pas oublier que c'était le Symposium d'art d'Iberville qui avait lieu avec Mme Tremblay, Jean Rioux, qui étaient les fondateurs, qu'on a ramené ensuite, qu'on a repris 7 ans après. Et depuis ce temps-là, c'est Artaud qui voit à la présentation du Symposium d'art. Bon. Et le Symposium d'art, c'est quoi comme événement? Ça ressemble à quoi? Principalement, je pense, ce qu'il faut dire, parce que il y a des expositions, c'est tout à fait, on en voit partout. Je pense que ce qu'il faut dire, il y a 2 caractéristiques principales. Les gens travaillent sur place. Alors, il faut dire aussi aux visiteurs, il ne faut pas se gêner pour poser des questions, parce que les artistes sont là pour expliquer leur démarche. Ils sont bien prêts d'arrêter un coup de pinceau pour dire « je m'en vais où avec ça ». Ça, c'est d'une part. Deuxième caractéristique, alors donc le plan pédagogique est très, très important, ou didactique si on veut. Deuxième caractéristique, c'est que ce sont des grands formats. On continue, c'est la 21e année de présentation de grands formats. Ces toiles qui doivent être réalisées pendant les 3 jours à 70 % environ, qui sont par la suite terminées et présentées en début de saison. Quand Artaud recommence sa saison, mettons 2018, alors les œuvres seront présentées dans une exposition qui s'appelle Les Grands Formats. Donc des artistes en action. Tout à fait. En plein air. En plein air. Sur grand format. Sur grand format. C'est ça qui fait la grosse différence aussi, parce que on aime bien aller voir des expositions, mais le fait de voir les artistes en action et de surcroît en plein air, tout à fait. Ça a un tout autre, disons, charme. Oui, tout à fait, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, je pense que ça permet aussi aux gens de voir les artistes dans un autre milieu. Souvent, on voit les artistes, ils sont à côté de leur tableau. On dit, bon, l'artiste, le tableau, ou le tableau, l'artiste. Là, on voit les artistes en train de travailler et en train de nous expliquer ce qu'ils font avec une certaine bonhomie, avec un caractère festif aussi, parce qu'on est l'été, puis habituellement, il fait beau. Donc, Simon, quelles sont les principales activités, la programmation, les spectacles durant ces 3 jours? Bien, en plus, c'est sûr, de la trentaine d'artistes qu'on va avoir dans le parc Jerry-Boulet pour la première édition cette année, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de bonifier un petit peu l'expérience des visiteurs. Donc, on a toute une programmation de spectacles qu'on a tenue en collaboration avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean, qui organise déjà un bon nombre d'activités dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on va avoir, c'est sûr, la marionnette Théo et Fredo de Youpa qui vont être sur la place publique et qui vont rediriger les gens vers le symposium en même temps que la vente trottoir dans le Vieux-Saint-Jean le même week-end. On va avoir aussi le trio de Dilenka, de Carole Ménéghel et Robert Laine. On va avoir également Complicité historique, c'est des courtes scénettes improvisées là, sur l'histoire un peu de notre région. C'est assez intéressant. Et puis, pour terminer, le dimanche 9 juillet à 14h, on va avoir Blue Velvet, un groupe, un petit trio jazz, en fait, aux inspirations jazz. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Il y a vraiment une palette de spectacles adressés pour tous. Puis aussi, on va avoir des activités là, plus pour enfants. Donc, Geneviève Phoenix, une de nos artistes membres chez Artaud, va organiser un petit atelier de lanterne magique. Est-ce que c'est la première fois qu'on tient le symposium au parc Jerry-Boulet? Ça, c'est une première, ça. Oui, c'est une première. Il faut dire qu'avec ce qui se passe, la construction du pont et tout ça, le parc du centre-ville était peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Alors, à ce moment-là, bien, on a décidé d'aller au parc Jerry-Boulet. C'est un plus grand espace et on va voir plus de verdure. On est aussi près de l'eau et c'est un endroit magnifique de toute façon. Bon, Marie-Hélène, qui seront les artistes qu'on va pouvoir, disons, voir en action là, durant le symposium? Bien, en fait, on va retrouver des artistes qui ont fait partie des éditions précédentes, mais on a aussi des nouveaux venus. Donc, on accueille cette année Roger Alexandre, Julie Benoît, Daniel Carbret, Marie Claproude, Lorraine Doucet, Stéphanie Fiola, Aline Flore-François, Dany Gagnon, Marie A. Giroux,
Louise Gay, Francine Hébert, Edwidge K-Swed, Michel Lancelot, Claude Melançon, Muriel Mélavenne, Daniel Moller, Geneviève Phoenix, dont on parlait tantôt avec son atelier pour enfants, Madeleine Poussard, Micheline Proux, Jocelyne Tremblay, Monique Saint-Amand, Fern Saint-Hilaire et Marie-Ève Valquette de Farnham. C'est ça. Donc, il y a des noms qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc, des nouveaux, donc une trentaine d'artistes. C'est quand même un bon bouquet d'artistes. Comme vous dites, vous allez avoir un peu plus d'espace au parc Jerry Boulet. De quelle façon les artistes sont-ils sollicités? Est-ce qu'ils devaient s'inscrire? Est-ce qu'eux-mêmes disaient oui, moi je veux être là, ou on tirait l'oreille un peu à dire ça serait plaisant que tu viennes faire un tour? Comment on a recruté les artistes? Cette année, c'est la première. Il faut dire que depuis longtemps, on procédait sur invitation. Et puis cette année, on s'est dit, ben non, on va ouvrir aux artistes qui ont le goût de participer à une telle expérience. C'est pas tout le monde qui a le goût de peindre en direct et d'expliquer sa démarche. Alors, on se lance un petit peu là, pour un artiste. Et donc, cette année, on a ouvert et on a pris des risques jusqu'à un certain point en se disant, bien, on va voir. Ce qu'on aimerait, c'est avoir autour d'une trentaine d'artistes. Et le pari a été tenu. Et il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés à participer. Il faut dire qu'à cette liste que Marie-Hélène vient de nous donner, il y a aussi 9 autres personnes qui seront dans la boutique pour présenter leur petit format, qui sont aussi des artistes d'Arto. Alors, ça nous donne une trentaine d'artistes sur place. Bon, tantôt, tu faisais référence évidemment aux activités de la Société de développement, mais aussi la vente trottoir, les spectacles à la place publique. Donc, de quelle façon on travaille en collaboration avec la Société pour que les gens qui sont à la place publique soient amenés et dirigés vers le parc Jerry Boulet, là? Bien, nous, c'est sûr qu'on travaille en fonction de l'information. Donc, chaque agent d'information qui va être sur place va être au courant des 2 événements simultanés. Puis, la marche, le trottoir mène directement, il ne faut pas l'oublier, au parc Jerry Boulet. Donc, c'est assez facile de s'y rendre par le fait même. Puis, avec l'affichage, la signalisation aussi, c'est sûr que ça aide là, pour faire connaître l'événement. Puis, je pense que c'est ça l'objectif au bout du compte, c'est que les organismes travaillent entre eux et puis de pair, en fait. Là, on a toute la même mission un peu. C'est nous de faire découvrir les arts et d'autres d'animer le Vieux-Saint-Jean. Donc, ça va ensemble, ça va de soi. Ouais. Les artistes aussi, pour ceux qui y ont déjà participé dans le passé, en gardent un bon souvenir? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et même l'an passé, on avait malgré le temps qu'on a eu. Ouais. Alors, malgré tout ça, moi, je me plaisais à dire, et puis c'est pas mon impression personnelle, c'est que ce sont des artistes qui me l'ont dit. Ça a été un symposium merveilleux parce qu'il se crée une chimie. Et avec l'activité aussi du stylo au pinceau, où on a des gens qui entrent là et qui voient comment ça se passe. Ça a été les gens reviennent parce qu'ils ont le goût de revenir. D'ailleurs, le fait qu'on ouvre cette année sans aller pointer des gens et qu'on ait la même réponse, même plus forte que l'an passé, bien, ça dit ce que ça a à dire. Vous avez fait référence à l'activité du stylo au pinceau. Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est? Le stylo au pinceau, j'ai commencé il y a 10 ans cette activité-là parce que je pense qu'il fallait rendre hommage à des gens qui sont peut-être pas dans le canal ordinaire de la culture ou des arts, mais qui, par le biais de leur travail qu'ils font dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, ils font en sorte qu'on laisse des traces. D'ailleurs, cette année, je l'ai terminé un peu cet après-midi. Mettons que c'est une primeur, même si je ne peux pas vous dire quelles sont les équipes, mais on en connaît déjà, mais mettons qu'on ne le dirait pas tout de suite. On le lancera lors du vernissage du 6 juillet. Mais le thème, ça s'appellera l'art de la signature. C'est-à-dire que je pense que l'art est à la fois un moyen pour signer, mais aussi c'est une réflexion qu'il faut faire avant de signer. C'est-à-dire qu'on travaille dans n'importe quel milieu, que ce soit le milieu politique, ça prend jusqu'à un certain point un certain courage, puis ça prend aussi une sorte d'inventivité pour en arriver à laisser une signature. Alors, ça s'appellera l'art de la signature. Bon, Gégé m'en faisait référence tantôt. Bon, on le sait, parfois, la météo, on ne contrôle pas ça. Quels sont vos plans B, C et D? Je veux dire, si parfois il faisait vraiment pas très beau, de quelle façon on organise les trucs de votre côté?
Bien, notre plan A, c'est sûr qu'on espère bien qu'il fasse très, très beau. Là. On espère très fort. En fait, non, mais notre plan B, c'est sûr qu'on met tout le monde sous chapiteau. En fait, là, on a de la place en fait, pour accueillir tous les visiteurs. Puis ce qui est intéressant avec le symposium, c'est que ce sont des kiosques assez grands pour recréer l'esprit d'un atelier d'artistes. Puis les gens peuvent vraiment arrêter dans chacun des kiosques. Là, fait que ça, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. C'est sûr qu'en cas de pluie, par contre, les spectacles sont annulés. Là, on ne tiendra pas ça sous la pluie. Mais pour ce qui est des artistes, eux, ils vont braver marées et tempêtes et puis ils vont être là tout au long du week-end. Sans problème. Et Marie-Hélène, c'est quoi le défi d'un événement comme celui-ci? Vous avez fait la liste tantôt là, de la trentaine d'artistes. C'est quoi le défi d'organisation d'un symposium comme celui-ci? Bien, le défi d'organisation, je dirais que le but ultime, en fait, c'est qu'évidemment, on veut attirer les gens, on veut offrir une belle visibilité aux artistes, mais offrir la chance aux gens de Saint-Jean, mais évidemment des environs, de venir voir justement ce qui se passe au symposium, d'assister à la création d'une œuvre en direct, d'une œuvre grand format. Donc, un peu d'offrir cette opportunité-là, puis d'offrir cette accessibilité-là à l'art, en fait, pour toute la famille, au final, vu qu'il y a aussi des activités, autant pour les enfants que pour le reste de la famille. En terminant, Gilles Gemme, est-ce que je me trompe ou est-ce que Artaud est en santé, la culture est en santé dans la région? On peut dire que ça va bien? On peut dire que ça va très bien même. Artaud est en très grande forme. Et en plus, un signe de cette forme, c'est qu'on continue à travailler de plus en plus et on travaille de plus en plus avec les organismes du milieu. Tout à l'heure, je parlais de stylo au pinceau. Il ne faut pas oublier que c'est en association avec l'International de Montgolfière et que les tableaux qui seront réalisés durant ces 3 jours seront ensuite exposés durant l'International avec un 5 à 7 le 20 où on va remettre ces tableaux aux auteurs. Donc, on est en lien, on parlait tout à l'heure avec la Société du Vieux-Saint-Jean, avec la corporation aussi. On est en lien avec avec la plupart des organismes de la région et je pense qu'une santé culturelle, c'est une santé collective. Symposium d'art du Richelieu, 21e édition, les 7, 8, 9 juillet, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, principalement au parc Jerry Boulet. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Bon été. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour de la pause, on vous présente le Babillard quotidien. Tarif spécial pour l'été concernant le transport urbain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça sera dorénavant donc 2 $ pour un passage simple. On vous le dit et redit, surtout qu'on est en année électorale, donc ça vaut la peine de regarder les travaux du Conseil de ville, les assemblées du Conseil. On en fait la captation premier, troisième lundi du mois et avec un conseil, on choisit des extraits redistribués dans 2 émissions. Vous avez la grille horaire de cette émission qui se retrouve également sur notre site Internet. Le Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.